Alors, dans cet exercice corrigé, on va effectuer la différence de deux fractions. Donc pour cela, on va appliquer déjà tout simplement la propriété. Donc pour tout réel A, B, C et D avec B différent de 0 et D différent de 0, eh bien on a A sur B plus C sur D qui va être égal à AD plus BC sur BD. C'est-à-dire qu'on met les deux équations sous le même dénominateur. Les deux fractions, pardon. Donc, je vais faire ici le calcul. Donc, par exemple, si on applique directement la formule, eh bien, ça devrait nous donner ça. Donc, je fais B, c'est 12 et D, c'est 18. Donc, je devrais écrire ça. Et ici, je ferai 5 fois 18 moins 7 fois 12. Vous allez me dire, ben, impeccable, je continue. Non, je ne vais pas continuer parce que vous voyez ici, 12 fois 18, c'est quand même, si on doit le faire, alors évidemment, si on a la calculatrice, on le fait. Mais si on n'a pas de calculatrice, eh bien, ça va pas être possible. Et nous, on va apprendre cette année à travailler sans calculatrice. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Eh bien, on doit trouver un dénominateur commun à 12 et 18. D'accord? Donc, par exemple, ici, hop, on a 12, on a 18, et on devrait trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire un nombre qui est dans la table de 12 et qui est dans la table de 18. Alors, évidemment, 12 fois 18, ça marche, mais c'est un nombre beaucoup trop grand. On peut faire mieux. Alors, comment on peut faire mieux? Déjà, on va se dire, 12, c'est quoi? 12, c'est 4 fois 3. Et au final, c'est aussi... euh, on peut le garder, c'est 2 fois 2 fois 3. Éventuellement, on peut regarder ça comme ça. 18, c'est quoi? C'est 6 fois 3. Donc en fait, c'est 2 fois 3 fois 3. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quels sont les points communs. Alors, si je regarde les points communs, j'ai 2 et 3, 2 et 3 dans les deux. Ce qui fait qu'en fait, je peux me dire que 12, en fait, c'est 6 fois 2. Et 18, en fait, c'est 6 fois 3. Alors là, ça devient intéressant parce que je me rends compte que si 12, je le multiplie par 3, et si 18, je le multiplie par 2, je vais obtenir le même nombre. En effet, si je fais 12 fois 3, ben, ça va me faire 36. D'accord? Et si je fais 18 fois 2, bien, j'obtiens bien 36. Donc en fait, dans le dénominateur commun, au lieu d'essayer de calculer 12 fois 18, je vais calculer, eh bien, en fait, 12 fois 3 et 18 fois 2, c'est-à-dire je vais prendre 36. Alors ça va donner quoi? Donc en fait, je vais réécrire tout mon calcul. Ça me donne ça. Donc là, je vais être en colonne. Donc je vais transformer chacune des fractions en une fraction égale avec de dénominateur 36. Donc 36, j'ai obtenu en faisant 12 fois 3. Donc j'ai multiplié le numérateur par 3. Et le deuxième, 18, je vais le multiplier par 2. Donc ça me donnait, voilà. Donc ça me donne ici, je vais à la ligne, ça me donne donc 15 sur 36 moins 14 sur 36. Donc finalement, je reviens en colonne ici. Là, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, je vais soustraire les numérateurs et mettre le dénominateur en commun une seule fois. Et donc, ça me donne 15 moins 14, ça me fait 1 sur 36. Et donc, la réponse, je l'encadre, c'est 1 sur 36. Voilà.